Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et nous avons sur ce plateau Marie-Sylvie Herveau-Akelenge. Elle est la première femme à avoir dénoncé le harcèlement moral, psychologique, sexuel, des violences multiples subies par les femmes au Gabon, un fléau social vécu dans de nombreux pays dans le monde. Depuis quelques années, elle s'est donnée pour mission de militer pour les droits de l'homme en général et leur dignité. Elle est avec nous sur ce plateau. Marie-Sylvie Herveau-Akelenge, bonjour. Bonjour à vous, Madame Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Nous en sommes ravis. Très bien. Alors, parlez-nous d'entrée de jeu comme ça de cette affiliation numérique. Gabon, les femmes, savoir dire non aux violences, que vous êtes la fondatrice. C'est bien ça. Alors, il s'agit d'une affiliation numérique. Donc, sur les réseaux sociaux, nous avons fait ce choix. Il y a une co-administratrice, Madame Léa Bernard, et une psychologue, Madame Christelle Bessala, qui a agréé. Et l'objectif, c'est que les femmes en particulier, mais les hommes, les enfants, s'approprient la dignité, qui est une valeur considérable, c'est le socle, et leurs droits. Nous les accompagnons sous le sceau de la confidentialité, en les encadrant, mais avant de les encadrer, l'écoute. Et nous les accompagnons au niveau juridique, et afin qu'elles se reconstruisent, ou qu'ils se reconstruisent via le psychologue. Mais surtout, c'est une violence, c'est le mot, je l'ai lâché, qui est profondes, elles sont profondes, morales, psychologiques, et nous faisons le distinguo qu'il n'y a pas une violence plus importante que l'autre. Une agression sexuelle, physique, morale, psychologique, c'est au même niveau. Et pour qu'on puisse se reconstruire, il faut dénoncer, et il faut que les coupables répondent de leurs actes. À ce moment-là, Ces personnes qui se rapprochent de cette affiliation numérique en général, dans un premier temps, qui s'y recherchent l'écoute, ils ont besoin de s'exprimer, d'avoir une écoute, mais au-delà de l'écoute, quelqu'un, donc Gabon, les femmes savoir dire non aux violences, qui ne les juge pas. Et nous leur apportons un réconfort, mais c'est surtout le respect, la considération sans jugement. Lorsqu'il y a violence, c'est l'agresseur qui est le seul responsable. C'est ce que nous disons. Alors, parlez-nous du nom, Marie-Sylvie Herveau-Akelenge. Un petit mot chargé de pouvoir, pourtant il transmet autre chose que la négativité. Le non, c'est important aujourd'hui de dire non. C'est la marque de Gabon, les femmes savoir dire non aux violences, donc le droit de dire non. Nous avons le droit de dire non. Nous devons refuser toute violence, et c'est une question de dignité. Il faut se l'approprier. À partir du moment où on accepte une gifle, la mort est au bout, la violence, le fait qu'on donne du pouvoir au prédateur. Prédateur, c'est celui qui a à son actif plusieurs victimes. Mais il y a des prédatrices. Et dans le niveau professionnel, les violences sont énormes. Alors, votre combat depuis quelques années est d'apprendre justement aux femmes à reprendre leurs droits, et surtout apprendre à dire non, justement. Mais écoutez, Madame Sabrina, du fait d'avoir été... Je suis la première victime, mais je suis une personne morale. Donc, il ne s'agit pas de... C'est parce que j'ai eu gain de cause. Et il faut que, pas seulement les femmes, la population, toute personne vivant au Gabon ou ailleurs, parce que nous sommes suivis à travers le monde, comprennent qu'en dénonçant, on ne se fait pas seulement du bien, c'est pas ça. On est en mesure d'obtenir gain de cause. Ce que Mme Herveau-Akelenge a eu. Elle a eu gain de cause parce qu'elle a brisé le silence. Et il faut s'approprier cette dignité qui fait en sorte qu'on ne puisse pas... c'est une question d'honneur. Et il y en a qui se suicident. Il y a la dépression, qui meurt à petit feu. Il ne s'agit pas d'un spectacle ni d'un jeu. Et il faut dénoncer. Et nous avons été à l'origine de la création du ministère de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons déchanté parce qu'il a été supprimé. Et via l'invité, nous demandons, parce que c'est une violence, beaucoup avaient déjà été entamés, quand bien même les moyens, il semble, n'étaient pas importants. Avec ce ministère, vous vous êtes senti compris, vous êtes senti écouté, enfin. Mais juste, il y avait déjà une amorce, parce qu'il y a une omerta. C'est vrai que la société est machiste, il ne faut pas seulement le dire, il faut une volonté politique claire, concrète, pour ce faire. Mais d'abord, il faut reconnaître officiellement que Mme Herveau-Akelenge, Marie-Sylvie, est la première femme à avoir dénoncé les violences faites aux femmes.
Alors, beaucoup de gens n'osent pas, on en parlait, n'osent pas de dire, de peur de déplaire ce nom en question. Nous sommes conditionnés à chercher à faire plaisir quand même. Pensez-vous qu'il est temps de changer cette façon de voir les choses? Absolument. Et le socle, c'est la dignité. De manière générale, avec les relations humaines, on a toujours peur de dire non, on n'ose pas. Et c'est au niveau de l'éducation. L'éducation. La société, la nôtre, nous disons qu'elle est malade. Malade, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots. Et il faut éduquer, sensibiliser. Nous faisons de la sensibilisation sur le terrain avec... et c'est du bénévolat hein, Oui. sur fonds propres concernant la crise sanitaire. Nous faisons de la proximité et nous distribuons des kits, des packs sanitaires, mais nous sensibilisons sur les violences. Et nous sommes bien accueillis, c'est gratifiant. Et avec les masques qu'il faut porter, la distanciation, se laver les mains Oui. régulièrement. Et lorsqu'on tousse, éternue, il faut faire ça et jeter le mouchoir. Mais surtout, ce qui est gratifiant, c'est lorsqu'on vient vers vous et qu'on vous dit, on vous écrit, parce que c'est sur Messenger, notre page, où nous sommes suivis à travers le monde. Vous recevez beaucoup de courriers quand même. Oui, c'est des messages et des témoignages que nous publions sur notre page. Et il ne s'agit pas d'un show. Nous appelons via l'invité, votre émission, Madame Sabrina, à ce que toutes les victimes, à partir du moment où on ouvre la bouche, on arrive à briser ce silence. Briser le silence, oui. Un pas. Mais le plus important que nous disons, personne ne peut parler à la place des victimes que nous sommes. Et il faut nous donner la parole et nous vous remercions. C'est ce que vous faites. Madame Herveau, ces violences se sont multipliées pendant ce confinement, pendant cette période de crise sanitaire. Alors, qu'avez-vous remarqué aussitôt? Nous avons été invités via des confrères à vous parce que en temps normal, il n'y a pas, si vous voulez, dans les couples, chacun va à ses occupations, quand même il peut y avoir des personnes qui sont au foyer. Mais là, c'est inédit. Et ceux qui étaient déjà victimes de violences, parce que c'est des termes, je t'ai rien demandé, des gages, je t'ai pas donné la parole, des coups, etc., ils se sont retrouvés dans des espaces. La plupart n'ont pas forcément 5 chambres, il y a peut-être un studio, et il y a des enfants, parce qu'il y a aussi les violences intrafamiliales. Tout à fait. Donc, de ne pas supporter les cris, ou que les enfants soient agités. Vous avez des enfants qui sont hyper actifs. Oui. Et donc, il y a eu beaucoup de violences conjugales, beaucoup de séparations. Les victimes se sont retrouvées avec leurs bourreaux. Et nous appelons à ce qui est, nous l'avons déjà fait, à ce qui est un numéro gratuit, actif. Hein, mais surtout que le ministère de la lutte contre les violences faites aux femmes revienne, parce que nous avons demandé qu'il soit strictement dédié, mais il a été supprimé et c'est une violence. Nous considérons que c'est une tristesse lorsque nous avons constaté, nous sommes convaincus que les plus hautes autorités, les gouvernants comprendront que, puisque ça avait déjà été fait, qu'il faut qu'ils reviennent. Ça ne peut pas être mélangé au département ministériel de la solidarité nationale et des droits de la femme. Marie-Sylvie, que pensez-vous des mutilations génitales en 2020 encore? C'est inacceptable, mais ce que nous disons, parce que justement ce sont des violences, il faut de la sensibilisation, il faut que s'approprier. Et sachez que ce n'est pas seulement dans les pays à caractère musulman que ça se passe. S'il y a une population qui est, si vous voulez, qui est familière culturellement de cet acte, ils peuvent se retrouver au Sri Lanka ou au Gabon et le faire. Donc, nous disons qu'il faut, en étant une affiliation numérique, en fait, nous devons accompagner le département ministériel. Hein, on n'attend pas tout de l'État, la preuve. Tout à fait. Mais, alors, justement, pensez-vous que chacun doit se mobiliser? Ne rien faire équivaut à se taire et à cautionner ce fléau. Il est temps que chacun se lève et essaie de dire non justement à ces mutilations génitales pour qu'enfin ça s'arrête. Oui, parce que c'est de la lâcheté et ce sont des violences. Et comme nous le disions tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre une violence, parce que là c'est une violence morale, psychologique et sexuelle. Oui, tout à fait. Et c'est un fléau dans notre société. Et il faut que la justice rentre dans la danse. Nous appelons à une réforme afin qu'il y ait des juridictions spécialisées, des magistrats, et ça va jusqu'au commissariat, jusqu'à l'accueil, pour qu'ils s'approprient le fait qu'en écoutant les victimes que nous sommes,
en se rapprochant de Gabon les femmes savoir dire non violence, comment nous accueillir? Qu'est-ce que nous vivons lorsque nous recevons des coups de poing, lorsque nous sommes insultés, lorsque nous sommes séquestrés et lorsque arbitrairement nous n'avons pas de salaire, que nos employeurs ou ce qui nous est dû, et ça a été le cas de Mme Hervé Akinenge, et nous le redisons, elle a eu gain de cause. Ce n'est pas terminé, parce que son bourreau doit répondre de ses actes le moment venu, et ça le fera. C'est votre histoire, oui. Voilà. Et l'histoire de nombreuses Marie-Sylvie Hervé Akinenge, c'est en leur nom que nous exprimons. C'est vrai, oui. Alors, Marie-Sylvie, faut-il à chaque incartade à remettre les pendules à l'heure? À la moindre incartade, on doit absolument remettre la personne à sa place, pensez-vous? Écoutez, nous pensons qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut vulgariser des campagnes adaptées par des professionnels avec des mots adaptés, et il faut sanctionner. Oui. Tant qu'on ne sanctionne pas d'un coup, parce que la majorité, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait, mais surtout dans des pays voisins, nous sommes à la traîne, nous le disons, il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Les violences, la preuve, le mystère a été supprimé. Et c'était pour nous une avancée gigantesque. Une avancée. Et nous pouvons vous dire que ça n'a pas du tout amoindri notre engagement, qui est citoyen et républicain. Nous sommes bien dans notre pays. Et nous avons des retours et nous sommes accompagnés. Nous faisons de la sensibilisation. Et le Gabon ne se limite pas à Libreville. Nous entendons aller à l'intérieur. Oui. Et c'est vrai que Libreville, c'est grand, mais nous avons commencé sur le terrain et nous osons croire et nous en sommes convaincus qu'avec vous nous accompagnerez. Alors, pour finir, quel est d'après vous l'impact humain et économique des violences faites aux femmes? Il est quand même assez visible, cet impact. Il est grave, il n'est pas visible parce que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de dénonciation réelle. Donc, lorsque on est victime d'une violence, on décide de rester chez soi. On meurt à petit feu, parce qu'il y a l'humiliation, il y a la moquerie. Mais nous sommes optimistes, parce que chacun doit faire sa part, mais il faut une volonté politique concrète pour nous apporter de façon structurelle, vous voyez. Et le droit de dire non, c'est quelque chose qui doit être la base. Il faut dénoncer, il faut briser le silence. Et le jugement doit être proscrit. Et surtout, si vous me permettez, il faut comprendre que la Covid-19 existe bel et bien. Ce n'est pas une blague. Ce virus qui est invisible, il faut les mesures barrières, la distanciation. Merci de le rappeler. Très bien. Merci Marie-Sylvie Hervé Akinenge d'avoir été sur notre plateau de l'invité. À très bientôt, sans doute. Nous vous remercions. Voilà, c'est la fin. Très bien. C'est la fin de notre émission, l'invité du jour. Nous avions sur ce plateau à l'instant Marie-Sylvie Hervé Akinenge, qui est la fondatrice de la filiation numérique Gabon, les femmes, savoir dire non aux violences. Elle est également militante des droits de l'homme. Elle était avec nous sur ce plateau. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce même plateau.